allons parler du groupe sujet. Mince affaire. Alors, le groupe sujet, on entend dans le groupe sujet, donc ce que votre professeur va vous demander, le groupe sujet, voilà, qu'on parle d'un sujet. Alors, soit ça peut être un animal, une chose ou une personne. Groupe sujet, animal, chose ou personne. Et groupe, ça veut dire qu'il y a plusieurs mots. Ça, nous l'avons déjà appris. Un groupe, c'est plusieurs choses. Plusieurs mots, ici. Alors, nous allons prendre une phrase. La petite souris mange sous la table. Alors, on voit qu'il y a ici une majuscule, ici un point, et que la phrase a un sens. OK? Alors, la plupart du temps, le groupe sujet, je dis bien la plupart du temps, se trouve toujours avant le verbe. OK? La plupart du temps. Donc, le verbe ici, il est mange. Et le groupe sujet, c'est la petite souris. Pourquoi? Groupe sujet. Pourquoi? Parce que c'est un groupe de mots qui va nous dire qui va manger sous la table. Donc, on se pose la question dans le groupe sujet, qui fait l'action? Quels sont le mot ou les mots qui ont fonction de faire une action? Ici, c'est la petite souris mange sous la table. Sous la table, on verra après ce que c'est, mais là, c'est la petite souris qui est le groupe sujet avec un nom, un adjectif qualificatif et un déterminant. Vous pouvez avoir un groupe sujet, simplement, comme nous l'avons déjà dit, avec deux petits mots. Obligatoire, pourquoi? Parce que on ne pourra pas dire souris mange la table ou la mange la table. Ça, vous le savez, un déterminant et un nom. Donc, la souris mange sous la table, le groupe sujet, c'est la souris. Alors, ça, c'est la première partie. Afin que vous compreniez bien, je vais quand même vous donner un autre exemple. Les enfants jouent à la balle. Alors, on se pose les bonnes questions. On met une majuscule. On met un point sens de la phrase et on regarde le verbe. Le verbe, c'est joue. OK? Le verbe, c'est joue. Donc, le groupe sujet qui comporte plusieurs mots, qui joue. Qui joue? Est-ce que c'est un animal qui joue? Est-ce que c'est une personne qui joue? Est-ce que c'est une chose? Ici, ce sont les enfants qui jouent. Donc, les enfants, groupe sujet, et le verbe joue. OK? Alors, ça c'est le premier point. Je répète, la plupart du temps, un groupe sujet se trouve avant le verbe. Parfois, il peut se trouver après le verbe. Alors, on va prendre un exemple. Pourquoi partez-vous sitôt? Alors, pourquoi ici, le groupe sujet se trouve derrière le verbe? Alors, pourquoi partez-vous sitôt? Partez, c'est le verbe, on le voit, verbe. Alors, pourquoi? Dans la phrase interrogative, c'est-à-dire quand vous avez un point d'interrogation dans une phrase, le verbe, le groupe sujet se trouve après le verbe. Donc, qui part, c'est vous. OK? Donc là, par contre, ce n'est pas un groupe sujet, c'est un sujet. C'est vous.
Enfin, la troisième règle, c'est au milieu de la salle, au milieu de la salle de bal, dansait la belle princesse. Alors ici, on va analyser la phrase. Au milieu de la salle de bal, dansait. Dansait est ici le verbe. De nouveau, on se pose la question, qui fait l'action? L'action, c'est la belle princesse. La belle princesse est un groupe sujet. Pourquoi? À nouveau, c'est elle qui fait l'action de danser. Nous avons un déterminant, un adjectif qualificatif et un nom. Là, on voit que la belle princesse se trouve derrière le verbe. Donc, je dis, c'est pour donner un peu une ambiance à la chose. On veut mettre en valeur la belle princesse et ce qui se passe dans l'histoire. On veut appuyer que la belle princesse est au milieu de la salle et elle danse. Donc voilà, c'est un contexte, c'est une manière de faire. Donc, la plupart, je répète, la plupart du temps, le groupe sujet, qui habituellement est un groupe sujet, donc il y a plusieurs mots, se trouve avant le verbe. Ok? C'est celle ou celui qui fait l'action. Deuxièmement, quand on a une phrase interrogative, le groupe sujet peut être derrière le verbe quand on a une phrase interrogative. Mais ça ne change pas la règle, c'est qui fait l'action, qui danse, qui joue, qui parle, qui mange, toujours qui. Voilà, le groupe sujet, c'est qui fait l'action. Et la troisième, c'est quand on veut faire un petit décor plus poétique, quand on veut mettre quelque chose en valeur. Alors, à ce moment-là, le sujet aussi passe derrière le verbe, mais c'est toujours celui-là qui fait l'action. Je crois que vraiment, c'est très clair qui fait l'action, qui mange, qui boit, qui danse, qui grimpe. Voilà, c'est qui est le groupe sujet. Et parfois, il est accompagné d'un petit adjectif qualificatif. Voilà. Donc j'espère que voilà, notre groupe sujet est au point. Voilà, merci beaucoup.